Frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ et Marie Immaculée. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc, au chapitre 24, du 35e au 48e verset, nous dit « Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. » Oui, frères et sœurs dans le Christ, la joie débordante peut faire disparaître la foi. Mais une question fondamentale qui se pose, que faire pour rester lucide malgré la joie, le bonheur, la réussite et le succès? La mauvaise gestion de nos émotions peut perturber notre intelligence spirituelle, notre compréhension des Écritures, notre lecture des signes des temps. Nous pouvons facilement nous retrouver dans une zone de turbulence. Parfois, comme des disciples, nous sommes frappés de stupeur et de crainte. Mais en ce 3e dimanche de Pâques, le Christ nous dit « La paix soit avec vous ». La paix pour nos familles, la paix pour nos cœurs, la paix pour notre humanité, la paix pour notre entourage, la paix pour notre Église. Cette paix du Christ nous ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Par cette paix, nous sommes alors arrachés à notre aveuglement et à notre péché. Notre aveuglement, notre péché sont les choses dont nous avons le plus de mal à prendre conscience. Nous avons du mal à prendre conscience de notre histoire. Nous avons du mal à prendre conscience de nos limites, de nos ombres. Simplement parce que nous avons comme point de référence nous-mêmes, comme point de référence notre égoïsme. Notre vie changera réellement du moment où, de façon spontanée, notre point de référence deviendra le Christ. Le Christ doit être notre modèle. Nous devons vivre à l'instar du Christ. La résurrection vient nous montrer une marche à suivre. Par cette lumière de Pâques, nous, comme chrétiens, nous découvrons qui est Dieu pour nous. En effet, frères et sœurs dans le Christ, nous voyons qu'en plein temple, Pierre, dans la première lecture, invite le peuple juif et nous invite aussi à ouvrir les yeux. Ce peuple qui a méconnu en Jésus le prophète qui venait donner son sens à toute l'histoire passée, mais il est maintenant possible de reconnaître en lui celui qui a porté le péché du monde. C'est lui qui avait annoncé les prophètes. La foi en Jésus pardonne nos péchés. La foi en Jésus nous libère. La foi en Jésus nous rend chrétiens épanouis. Ainsi, nous pouvons être pécheurs, mais si nous nous tournons humblement vers le Christ, nous découvrons alors l'amour. Nous entrons là dans le monde du pardon. C'est possible avec la foi de passer du péché à l'amour. C'est simplement magnifique de faire cette traversée. Ceci demande honnêteté, ceci demande beaucoup d'engagement, ceci demande la vérité. Car nous ne pouvons pas nous dire tourner vers le Christ et ne pas renouveler notre vie. Frères et sœurs dans le Christ, par le baptême, Dieu nous affirme qu'il fait de nous ses fils. Supplions le Dieu Tout-Puissant de faire de nous et de nous faire découvrir la portée de ces renouvellements et de nous orienter ainsi vers la vie véritable et éternelle. Continuons à prier. Que l'Esprit Saint éclaire nos vies, que l'Esprit Saint éclaire notre foi, pour qu'un jour tous ensemble, nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur soit avec vous.